Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de septembre 2025. La saison de la Vierge n'est pas la saison que vous préférez parce qu'elle se positionne dans votre zone d'ombre, dans votre maison 12. Alors, que je m'explique. Si vous êtes Balance, Ascendant, Scorpion par exemple, ça veut dire que votre maison 1 est en Scorpion. Et que donc dans votre maison 12, vous avez une partie du Scorpion et une partie de la Balance, par exemple. Donc, ce que je vous explique, c'est quelque chose de généraliste. Ensuite, regardez votre thème pour voir où se trouve la Vierge dans votre thème. En tout cas, dans tous les cas, l'interprétation générale aura quand même des incidences sur vous, même si ce qui est le plus juste, c'est votre thème astral, bien entendu. Et donc, vous avez donc le Soleil qui rentre en Vierge le 22 août, et qui va jusqu'au 22 septembre. Et donc, qui va vous amener à être beaucoup plus introspectif et introspective. C'est vrai que la maison 12 est une maison quand même d'épreuves, de moments où on se sent un peu enfermé, où on se sent plutôt dans envie d'un bilan. Hein. Vous allez faire le bilan de l'année, puisque à partir du jour où le soleil va passer sur... ça va être votre anniversaire, disons, eh bien, vous avez l'année qui redémarre. Vous avez un an, c'est l'année solaire, l'année, la révolution solaire, comme on dit. Vous avez un an, c'est votre premier de l'an pour vous. Et donc, c'est important quand même, pour moi, je trouve. Moi, je suis d'avis de faire, c'est ce que je vais faire, là, ce mois d'août, puisque je suis vierge, moi, par contre. Je vais prendre un cahier, je vais noter tout ce qui s'est passé, les idées nouvelles que j'ai eues, ce que je vais faire pour l'année prochaine, pour cette année, enfin, l'année prochaine, la mienne. Hein, donc, vous... Votre année va démarrer le 22 septembre, lorsque le soleil va passer dans votre signe. Et donc, c'est important que vous sachiez ce que vous avez envie de faire, quel est l'objectif que vous allez vous mettre, ou les objectifs. Mercure est aussi dans le signe de la Vierge. Donc, c'est vrai, dans cette maison 12, que Mercure représente votre pensée, vos manières de vous exprimer. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Justement, Mercure va accentuer encore ce côté introspectif, des moments où on peut être happé par le passé, par des souvenirs du passé qui peuvent vous rendre triste. C'est un bon moment pour faire une psychanalyse, par exemple, pour aller voir un psy, pour régler nos problématiques. Vénus est aussi dans cette maison 12, ça amène souvent des relations illégitimes ou cachées, hein, ou une épreuve très importante au niveau de l'amour, peu importe, hein, ou de votre amoureux ou de votre amoureuse. Ça peut être par exemple une hospitalisation, un emprisonnement, j'en ai, hein, qui ont des compagnons en prison et compagnes aussi, hein, pourquoi pas. Vénus sera dans le signe de la Vierge du 19 septembre au 30 septembre, jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc pour vous, elle est quand même pas épanouie, d'autant plus que Vénus est votre planète dirigeante. Donc c'est vrai que elle est dans une phase peut-être de réflexion. Peut-être êtes-vous dans une période où vous êtes en couple avec quelqu'un et finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très heureuse. Alors si déjà vous lorgnez un peu à côté, c'est sûr que vous n'êtes pas très heureux. Ensuite, donc, je disais, le 22 septembre, le soleil va passer dans votre signe, c'est le renouveau, la renaissance, on renaît, hein, on sent que les choses bougent, on a terminé notre cycle et on peut se préparer à l'après. Mercure va rejoindre le soleil, alors il n'aura pas rejoint, il va y être d'abord le 18 septembre jusqu'à la fin de septembre, il va toucher les deux premiers décans, le premier et le deuxième décan, qui vont se sentir justement... en renouveau. Par contre, le troisième décan, lui, va ressentir toujours les effets négatifs d'être dans la maison 12. Mars est aussi dans votre signe. Il va y être du 1er au 19 septembre. Ensuite, il quitte votre signe. Il est entre 15 et 30 degrés, donc il touche le deuxième et le troisième décan. Et là, vous allez sentir un coup de boost. Mars en balance, c'est j'agis pour les choses justes. Et donc, vous allez être dans une période peut-être de rébellion, pour certains et certaines, mais surtout dans une quête d'harmonie. Donc, si vous vous sentez pas bien, si vous savez qu'il y a des choses qui vont pas bien dans votre vie, par exemple votre vie professionnelle, que vous êtes malheureux ou malheureuse au travail, si vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre couple, ou si vous êtes tourmenté par certaines choses, vous aurez l'envie et vous ferez tout ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre. C'est votre rôle de balance, de rechercher l'équilibre et l'harmonie, vous en avez besoin.
Puis Mars va continuer à se déplacer, il va passer dans votre maison 2, il va rentrer en Scorpion à partir du 19 septembre. Et là, il touche que le premier décan qui va être très motivé par tout ce qui est financier. Donc si vous êtes, par exemple, vous êtes en désaccord avec votre patron, vous attendez une augmentation, vous trouvez que vous travaillez plus qu'avant, mais finalement on ne vous récompense pas, vous allez agir pour rétablir justement cette justice parce que vous allez être vraiment, Mars va amener la volonté de gagner plus sa vie. Autant Mars en balance, justement, agissait pour rétablir la justice, comme je vous l'ai dit, mais là, Mars va agir pour gagner plus. Donc, vous allez réclamer ou vous allez chercher ailleurs. En tout cas, votre motivation, elle sera à ce niveau-là. Comme vous aurez envie de faire fructifier, par exemple, votre argent, donc peut-être de l'investir, peut-être vous penserez à acheter un bien immobilier, vous serez dans cette configuration-là. Avant la Vierge, nous avons quand même quelques planètes qui sont restées en Lion, qui est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 11, la maison des réseaux d'amitié, des clubs, des associations dans lesquelles on peut être. On est dans tout ce qui est collectif. Hein. Et donc Mercure est positionné dans cette maison, alors que 3 jours, du 1er au 3 septembre. Il touche vraiment les derniers décans. Et ensuite, vous avez quand même Vénus, jusqu'au 19 septembre. Alors Vénus dans cette maison 11 peut vous amener une relation qui est près de vous, un ami, une amie que vous aimez bien, avec qui vous avez beaucoup d'affinités, avec qui vous pourriez démarrer une histoire amoureuse. Ça peut démarrer comme ça, comme on peut vous présenter votre réseau amical. C'est peut-être aussi, si vous savez, certains sites, c'est, je crois que c'est on va sortir, un endroit, voilà, ça c'est très maison 11 ça. On va aller peut-être dans un truc avec du monde, des gens qu'on connaît pas vraiment, mais un réseau. Et effectivement, on va rencontrer quelqu'un amoureux. On peut être aussi dans une relation amitié amoureuse, mais pas une grande passion, malgré que Vénus soit en Lion, hein, donc a besoin de passion. Donc voilà, on est dans cette configuration. C'est un peu moins jojo quand Vénus passe en Vierge. Nous avons Jupiter, bien sûr, vous le savez, qui est dans le signe du Cancer. Dans votre maison 10, il y est pendant un an. Il n'est pas en harmonie avec votre signe. Par contre, en maison 10, il va accroître considérablement vos ambitions. Tout à l'heure, je parlais du travail, mais je pense que beaucoup de balances peuvent en avoir un ras-le-bol. Soit parce qu'elles bossent beaucoup et que, par exemple, elles sont associées et que l'associé profite de leur travail, de tout ce qu'elles font. Et comme elles n'aiment pas les conflits, elles arrondissent les angles. Mais à force d'arrondir les angles, on est épuisé. Et donc, vous pouvez être dans une problématique peut-être de vous désassocier, de vendre votre société. C'est une année qui peut aider. Là, pour le moment, ça touche les 2e et 3e décans de la balance. Mais dites-vous que si ça se fait pas maintenant, Jupiter est quand même dans le Cancer, dans votre maison 10 jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Donc, vous êtes dans cette configuration peut-être où vous avez à vouloir que le travail vous rapporte. Donc, si vous êtes dans une société où vous êtes employé, soit vous allez chercher ailleurs, soit vous allez réclamer une augmentation de salaire parce que vous aurez envie que tous les efforts que vous donnez soient récompensés. Uranus est rentré en Gémeaux. Ça, c'est très favorable pour vous parce que c'est un signe d'air comme vous, donc c'est un signe ami. Uranus est positionné dans votre maison 9 et va vous ouvrir des perspectives que vous n'attendez pas. Pour le moment, alors des perspectives qui vont être à l'étranger, par exemple, des perspectives qui peuvent être dans une autre région, des perspectives professionnelles, c'est-à-dire que d'un coup vous ayez envie de reprendre des études, de faire une formation particulière, de changer complètement d'orientation professionnelle, par exemple, mais aussi des opportunités qui vont vous tomber dessus. Alors ça touchera plus particulièrement les premiers décans, donc les Vierges de septembre. Les autres ne sont pas encore touchés et j'ai presque envie de dire celles qui sont du 23, 24, 25 septembre, pas plus. Mais normalement, c'est globalement celles du mois de septembre qui vont être touchées. Nous avons Saturne et Neptune qui sont dans le signe du Bélier. Alors, c'est pas anodin pour vous, puisque le Bélier est votre signe complémentaire et opposé. Donc, il va se positionner dans votre maison 7. Il va agir sur tout ce qui concerne les associations, les couples, le couple. Il va agir sur tout ce qui est juridique, sur les contrats. Saturne va vous demander de voir si vous êtes heureux ou heureuse, si les choses vous conviennent. Vous allez être un peu plus individualiste que dans le partage. C'est-à-dire que c'est vous qui allez compter. Je trouve ça plutôt pas mal quand même. Saturne, dans votre maison 7, je l'ai souvent expliqué, soit vous vous mariez, et ça va durer toute la vie, soit vous êtes dans un couple qui est fragile, et Saturne risque de tout faire éclater. Neptune, dans le Bélier,
va vous apporter quand même beaucoup d'intuition, mais aussi peut-être la révélation que vous vous trompez, que vous êtes à côté de la plaque. Donc il y a des prises de conscience. Là aussi, ça ne touche que les balances de septembre, sauf si vous avez un ascendant entre 0 et 5 degrés. Là aujourd'hui, Saturne est à 0 degré sur le mois de septembre et Neptune entre 0 et 1 degré. D'ailleurs, ils vont se retrouver. Nous avons quand même Saturne qui va faire une rétrogradation qui continue, hein, il y est en rétrogradation et il va rentrer dans le poisson. Et donc, ça sera du 2 au 30 septembre. En fait, Saturne n'y est que le 1er septembre. Ensuite, il rentre dans le poisson, il va être entre 29 et 27 degrés. Alors, je dis à l'inverse parce qu'il est en rétrogradation. Il va d'abord faire 29, puis 28, puis 27. Donc, il va toucher que les derniers décans de la balance, ceux qui sont presque scorpions. Et donc, Saturne est positionné à votre maison 6, peut vous mettre quand même en épreuve au niveau professionnel et santé. Donc, à vous de faire très attention, surtout les derniers décans, à vous surveiller, à ne pas négliger si vous avez des douleurs ou quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, si vous êtes dans l'activité professionnelle, vous allez peut-être réclamer des choses. Vous pourriez avoir des responsabilités supérieures. Maintenant, à vous de bien négocier parce qu'on peut avoir des responsabilités plus importantes, beaucoup plus de boulot, et pas d'augmentation financière. N'oublions pas que vous êtes dans une période où vous aurez besoin que l'augmentation financière aille avec quand même le côté, comment dirais-je, reconnaissance. Vous savez que Pluton s'est installé en Verseau, qui est un signe ami pour vous parce qu'il est signe d'air, et donc dans votre maison 5. Et donc la maison 5, c'est la maison de l'amour, des enfants. Il y a une notion de transformation sur votre vision de l'amour. C'est vrai que si vous vous sentez bloqué, attaché, vous aurez envie de tout transformer. Là aussi, c'est toujours le premier décan. Je l'ai souvent expliqué, autant sur les planètes plus lentes, comme Mercure, Mars, qui toucheront tous les décans, vous avez les grosses planètes, comme Saturne, comme Pluton, comme Uranus, qui vont toucher que le premier décan. Et parfois le dernier décan, quand elles sont en rétrogradation, qu'elles touchent le signe d'avant. Mais normalement, elles ne touchent que les premiers. Donc, vous n'aurez que Vénus et Mercure et Jupiter qui va toucher tous les décans. Donc, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura droit à quoi que ce soit. D'ailleurs, Jupiter est sur le 2e et le 3e décan. Donc, c'est pas comme s'il ne se passait rien. Nous aurons une nouvelle lune en Vierge. Alors, autant vous le dire qu'il y a 2 nouvelles lunes en Vierge ce mois-ci. Le 23 août, qui est à 0 degré 23, et le 21 septembre, elle sera à 29 degrés 0,5. Donc effectivement, il y a 2 nouvelles lunes positionnées dans votre maison 12, donc dans votre zone d'ombre, qui est quand même la préparation à l'après. Donc c'est pas la lune que vous préférez. Par contre, ça peut être une lune intéressante dans le sens où vous allez, elle est karmique, hein, la maison 12, donc très connectée, très intuitive. Ça peut être bien de faire des vœux à ce moment-là, avec une prise de conscience quand même de tout ce que vous avez accompli ou que vous n'avez pas réussi à accomplir. Il y aura une pleine lune en Poisson, le 7 septembre aussi à 15 degrés, qui sera dans votre axe, que je ne me trompe pas, 12-6, l'axe de la santé. Donc c'est la santé et un peu le travail qui seront en priorité pour vous ce mois de septembre. Ça ira mieux à partir de fin septembre lorsque le soleil va passer dans votre signe. Voyons ce que globalement ce mois-ci, les oracles ont à nous dire. On va commencer avec mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est pas Jojo, c'est Laura. Laura, c'est 2 choses. Hein. C'est les soucis d'ordre financier. Et effectivement, je vous en ai parlé, vous pouvez vous sentir lésé, hein, par exemple, abusé. Mais attention, c'est aussi les problèmes de santé. Donc, alors, c'est normalement l'extrême. C'est-à-dire que Laura représente la misère, les maladies très graves. Ça ne veut pas dire que ça sera ça pour vous. Mais n'empêche que vous pouvez être confronté à la maladie, que ce soit pour vous, quelqu'un de proche, qui vous perturbe, qui vous déstabilise, qui noircisse un peu le tableau. Mais, alors, ça ne pourra pas tout être, hein, je vous rassure. Et de notre côté, ça va être aussi une période où on a envie de gagner mieux sa vie, où on se sent lésé, abusé, et on va commencer à taper sur la table, parce que c'est vrai que la balance, commence toujours par le compromis. Elle n'aime pas les conflits. Malheureusement, quand vous voyez que ça ne marche pas, parfois, je le dis souvent, il faut d'abord passer par le chaos pour arriver à l'équilibre et à la paix. Et donc, vous risquez d'être dans une période un peu de rébellion
à votre manière. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez obligatoirement vous confronter à l'autre, mais peut-être chercher ailleurs, faire autrement. Justement, on va commencer par le travail et l'argent. Regardez, c'est très beau, c'est la main de Fatma. Donc, qui vous protège, qui vous dit, bah, écoute, si ça ne te satisfait pas, il y a des solutions, je suis là pour te protéger. Au bout du compte, tu vas y arriver, mais il va falloir que tu agisses. C'est vrai que quand Mars était dans votre signe, il vous a donné un coup de boost. Hein. Donc, j'espère que ce mois-ci, il va vous continuer à vous aider à aller chercher ce qui vous équilibre, ce qui vous permet d'être heureux et heureuse, et plus particulièrement au niveau professionnel et financier. Et vous êtes protégé, donc ça veut dire que vous arriverez à ce que vous voulez. Au niveau sentimental, c'est la lune qui représente la fécondité. Donc ça peut être un moment, alors toutes les balances ne sont pas encore à moins de 40 ans, mais n'empêche que vous pouvez être une balance ou une ascendant balance qui a envie de faire un bébé. C'est le bon moment, le mois de septembre est un mois très fécond. N'oublions pas que Jupiter en cancer aussi amène quand même cette fécondité. Donc c'est vrai qu'en plus chez vous, il est positionné dans votre maison 10, qui est une maison importante puisqu'elle est quand même en lien aussi, même si c'est celle des ambitions, les ambitions qui peuvent être liées à l'envie d'avoir un enfant. Et donc, elle est liée à la maison 4, qui est la maison du foyer. Donc, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de procréer, d'être connecté à votre compagnon ou à votre compagne, d'être dans quelque chose d'amoureux, très doux, très sécurisant. Au niveau santé, c'est le singe, qui est le roublard. Donc, ça peut être des moments où vous vous prenez la tête. Alors, par rapport à d'autres choses que la santé, par exemple, à des problèmes d'argent qui vous tourmentent. Donc, c'est quand même une période où c'est beaucoup plus le psychisme qui va être atteint, où on est tourmenté, on est contrarié, on est angoissé, on est en colère, beaucoup de sentiments comme ça. On a l'impression qu'on a abusé de nous. Donc, c'est terrible, ça. Il y a notre ego qui est touché. Faites attention aussi à tout ce que vous faites aussi au niveau du sport. Vous pourriez vous blesser au niveau des bras, des jambes, sans gravité obligatoirement, mais attention, hein. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il est sorti l'éléphant. L'éléphant qui représente le dur labeur. Alors j'ai envie de vous dire, c'est qu'on nous dit qu'à partir du moment où vous allez vous remonter les manches et que vous allez bosser de façon sérieuse, alors attention, moi dans les balances que j'ai autour de moi, il y a tout et son contraire. C'est-à-dire que soit elles sont balances lascives, elles n'ont pas envie de travailler, à la limite elles aimeraient bien, si elles sont une femme, trouver un mec qui travaille pour elles. Elles ont un côté un peu... dans le rêve, un peu comme le poisson d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que le poisson n'est pas travailleur, mais en tout cas dans le rêve. Ou alors, c'est des grosses bosseuses, c'est-à-dire que c'est elles qui ont remonté les manches. Alors, j'ai envie presque de vous dire que souvent, ça peut être des balances qui ont alors des fortes ambitions, mais qui ont peut-être un peu de la vierge dans leur signe, et donc qui fait qu'elles travaillent énormément. Donc, on me dit que effectivement, en bossant beaucoup, vous allez obtenir. C'est vrai, parce qu'il y en a qui bossent beaucoup, qui n'obtiennent pas. C'est ça que je veux vous dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que que vous déployiez beaucoup d'efforts, mais vous allez obtenir. Et peut-être il va falloir être plus combative. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, c'est Vénus en Lion, hein, qui est quand même... jusqu'au 19 septembre, c'est-à-dire une bonne partie du mois de septembre, une partie du mois d'août. Donc vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un avec qui énormément de passion. Mais Vénus dans la Vierge peut amener aussi une relation, j'allais dire, extra-conjugale, une attraction un peu fatale que vous n'avez pas gérée. L'intuition, encore une fois, comme la Lune, on est dans une période, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous êtes dans une période très connectée. N'oublions pas que Uranus est en Gémeaux, qu'il est très en harmonie avec vous et qui va vous insuffler beaucoup de messages du ciel. Donc vous avez cette réceptivité et j'ai envie de dire plus particulièrement quand même les balances de septembre. Mais Jupiter en cancer aussi amène une intuition, une ouverture sur des mondes subtils très importants. Regardez, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Il y a une notion de lien qu'il faut couper. Pluton est dans votre maison 5, c'est quand même la maison de l'amour, mais des relations. Et vous avez Mercure qui est en Lion, Vénus en Lion, dans la maison 11, qui est la maison des relations. Et on vous dit quand même qu'il va falloir couper des liens qui vous empêchent de respirer, que vous fassiez attention aux liens que vous tissez, avec qui vous les tissez, parce que vous pouvez tomber sur des personnes néfastes. N'oublions pas tout à l'heure qu'au niveau santé, il est sorti
le singe qui est le manipulateur. Donc vous pouvez avoir autour de vous des personnes un peu toxiques et manipulatrices avec qui il va falloir tout couper. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra. Om, à 3 reprises. Om, O-M, Om. Vous faites 3 fois. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. C'est une manière de lever en vibration la Om. C'est le premier mantra que font. Alors le dire 3 fois est très important et vous pouvez le dire 3 fois tous les jours quand vous vous levez, entre midi et 2, avant de déjeuner et le soir avant de vous coucher. Dernier message, c'est le message de vos guides. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Faites attention quand on est dans des périodes un peu stressantes, un peu de remise en question, maison 12 hein, quand même, avec le soleil en maison 12, on a tendance à manger, à faire des excès et donc malgré tout, la balance est dirigée par Vénus. Lorsque le soleil va rentrer dans votre signe, vous aurez envie de retrouver votre beauté, vous reprendrez le sport, vous allez vous occuper de vous. Mais en tout cas, on nous dit quand même de faire très attention à ce que vous mangez et comment vous vous substantez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de septembre. Chers amis Balance, je vous souhaite un très joyeux anniversaire d'avance. Likez. Mettez un petit commentaire, s'il vous plaît, ou partagez à des personnes qui sont Balance, qui pourraient se reconnaître ou à qui cette vidéo pourrait répondre à des interrogations. Je vous remercie de me suivre, je remercie tous qui me suivaient depuis longtemps, et puis je vous dis à très bientôt, passez un très bon mois de septembre, une très bonne rentrée.